Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 29 avril au 5 mai pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine j'ai pris le tarot du Petit Prince et j'ai changé un petit peu la méthode de la méthode, j'ai changé un petit peu, vous allez voir. Et puis j'ai rajouté encore des cartes, j'ai rajouté le Penta-Oracle en plus de l'oracle l'oracle de l'oracle. Alors, donc j'ai demandé l'énergie intérieure, votre force, ce qu'on va vous demander de travailler, donc ce qui était plus ou moins l'équivalent du défi du challenge. Et là, j'ai changé, j'ai demandé les énergies extérieures qui viennent à vous. Et là, c'est la surprise de la semaine. Alors, votre énergie intérieure, donc votre état d'esprit, vous avez le fou, passionnément, et la carte du goal, donc ça c'est le fait d'atteindre de son but, d'atteindre une destination, on peut parler aussi d'attente. Donc là, il y a peut-être eu trop d'attentes dans votre état d'esprit. Là, vous allez vouloir vous lancer, vous partir à l'aventure, prendre un nouveau départ, recommencer quelque chose à zéro. Mais vous savez, même si vous savez pas trop où ça vous mène, mais en tout cas, vous le faites avec passion, par passion ou avec passion. Là, il y a quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne très fortement et que vous avez vraiment envie. C'est dans le but d'atteindre. Il y a quelque chose à atteindre, hein. Vous avez un but à atteindre, une destination à atteindre aussi. Et vous allez y aller avec passion, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc, votre état d'esprit, c'est sur un nouveau départ, sur quelque chose que vous recommencez à nouveau, peut-être quitter aussi, partir aussi d'une situation pour recommencer autre chose quelque part d'autre, pour recommencer à zéro. Et vous êtes bien déterminé à atteindre votre but, hein. Alors, votre force. Alors, avec le tarot, vous avez eu la roue de la fortune. Donc là, ça parle de changement, hein, d'un cap, une étape qui a passé, hein, une élévation, enfin une étape supérieure. Vous passez à une étape supérieure, vous tournez la roue du changement. Alors, avec l'oracle, on a le 7 de bâton qui parle de persévérance, de se battre, de signes et de synchronicité. Et avec le penta-oracle, vous avez eu alors la carte des masques, donc qui parle de masques, de déception, de fait de prétendre des choses, d'inconstance. Et donc la carte du sans-abri, là on parle de chat noir, de pauvreté, de faiblesse, en fait de failure, c'est l'échec, c'est l'échec, c'est une situation d'échec, une situation qui vous met un peut-être aussi soit dans l'échec. Donc là, il y a un changement, c'est votre force. Je pense que vous allez, il y a quelque chose qui a changé en vous, qui fait que, ou qui va changer en vous cette semaine, qui fait que vous allez savoir reconnaître les signes et les synchronicités ou les signes qu'on vous envoie. Peut-être pour effectivement reconnaître les situations ou les personnes qui portent des masques ou qui pourraient prétendre des choses et qui pourraient vous mettre dans des situations de difficulté ou d'échec. Il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi d'un changement qui arrive, mais qui vous permet soit parce que vous vous êtes battu, parce que vous avez su persévérer, euh, et qui en fait vous sort de peut-être d'une période d'inconstance et de pauvreté ou d'échec. Hein, aussi de peut-être aussi que vous étiez peut-être que là il y a un changement aussi dans les énergies qui fait que vous sortez de situations où il y a eu peut-être un peu de la déception, mais et puis ce sentiment d'échec ou d'exclusion, hein, d'abandon, hein. Ça peut être aussi dans la blessure d'abandon. Et mais en fait, on vous dit que vous avez la force de vous battre,
et de suivre le mouvement, le changement, quoi, hein, de, de maîtriser, comment dire, de surfer sur la vague du changement. Voilà, je vais y arriver. Alors, ce qu'on va vous demander de travailler cette semaine. Pour le tarot, vous avez eu le 8 d'épée. Alors ça, c'est les croyances limitantes. Donc, il va falloir travailler sur vos croyances limitantes, de ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer ou d'atteindre ce que vous voulez ou d'obtenir ce que vous voulez, alors que vous avez d'autres possibilités. Mais vous vous dites des choses dans votre tête qui font que vous pensez que ce n'est pas possible, que vous n'y arriverez jamais, que vous ne pourrez jamais atteindre ça, ou vous tomberez que sur des personnes. Justement, là, on a les masques des personnes qui sont trompeuses ou qui cachent, qui ne disent pas, qui ne disent pas tout. Là, on peut parler aussi de trahison avec le serpent, hein. Et donc, avec l'oracle, vous avez eu le valet d'épée, donc le lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Et ensuite, vous avez eu relaxation, paix, tranquillité, le fait d'apprendre des nouvelles choses aussi. Et puis, Care, c'est la carte des parents, c'est le soutien, c'est l'appui. Ça peut être aussi soutien, un appui hiérarchique. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est en lien. Donc, vos croyances limitantes viennent peut-être de ce qu'on vous a inculqué pendant votre éducation ou la société, qui est peut-être en lien avec votre rôle de parent, peut-être le fait de lâcher prise sur vos responsabilités aussi de parent et de prendre peut-être plus de temps de tranquillité, de relaxation pour vous. Et sinon, il y a aussi cette idée, soit il y a quelque chose à changer dans vos croyances limitantes qui sont donc en lien avec ce qu'on vous a éduqué, et de lâcher prise, d'avoir plus confiance en vous, de faire plus confiance, d'écouter plus les messages de vos guides. Et ça vous apportera peut-être justement plus de relaxation en vous, de sentiments de quiétude, de bien-être. Parce que vous mettez peut-être trop, vous êtes peut-être trop de pression dans les responsabilités familiales. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, vous vous dites que vous n'êtes peut-être pas non plus le meilleur soutien ou le meilleur parent, ou parce que vous êtes peut-être... oui, il y a peut-être une... Alors, peut-être par rapport s'il y a une séparation, là, comme il y a le fou, vous quittez quelque chose. Là, il y a une blessure d'abandon, il y a la roue qui tourne. Donc, est-ce que s'il y a une rupture, vous avez peut-être peur il y a peut-être le fait que si vous n'avez pas les enfants ou qui vont chez leur père, vous avez peut-être cette impression que vous culpabilisez en fait peut-être de prendre du temps pour vous. Donc là, on vous dit de travailler là-dessus parce que c'est des croyances limitantes, ça. Vous avez tout à fait le droit de lâcher prise, de vous relaxer, de prendre du bon temps pour vous. Ça vous permet après d'être encore dans de meilleures énergies avec vos enfants. Donc voilà, voyez comment ça peut vous parler. Comme toujours, les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous, ce qui correspond avec ce que vous vivez actuellement. Et puis après, forcément, d'autant plus au niveau des énergies extérieures de la surprise, ça peut pas être tout de suite, ça peut peut-être pas forcément vous parler tout de suite, ça peut venir par après, hein. Alors en énergie extérieure, vous avez la tempérance. Alors le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Et la carte du cadeau, de la promotion, on parle des souvenirs et on parle d'éclaircissement aussi avec la carte du cadeau, si je ne me trompe pas, Delete. Non, c'est les plaisirs, les plaisirs. Alors, là, il se pourrait que peut-être vous mettiez un petit peu d'eau dans votre vin pour calmer, vous tempérez un petit peu vos peurs pour vous faire plaisir. Alors peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider à faire ça. Ça peut être quelqu'un avec qui il peut y avoir une réconciliation, une personne avec qui vous entendez plutôt bien, où il y a une bonne complémentarité. Ça peut être quelqu'un, oui, qui vient un petit peu calmer des peurs, ou alors c'est vous-même, hein, que vous allez peut-être réussir finalement à calmer vos inquiétudes,
et puis à vous faire cadeau. Ou alors on peut parler aussi de quelqu'un qui vient vous proposer une réconciliation, une entente, un compromis, un accord. Mais alors là, il y a des tentations. Soit on vous parle, ça peut être quelqu'un de toxique. Donc vous avez peut-être peur de ça, mais on vous dit peut-être à ce moment-là de vous faire plaisir, que ça peut être un beau cadeau finalement. Voilà, vous avez peut-être envie de vous faire ce cadeau et puis de vous laisser tenter aussi. Ensuite, deuxième énergie extérieure, vous avez avec le tarot le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, on est dans la nostalgie, on est dans le passé, on est dans tout ce qui est, oui, lien du passé, les enfants, votre enfance, vos enfants, la famille, les liens familiaux. On est aussi dans la générosité bienveillante aussi, sans calcul, le fait de donner sans attendre en retour. Vous avez, avec l'oracle, vous avez le 8 de bâton, communication, rapidité, mouvement positif. Et ensuite, avec le pentaoracle, vous avez eu la carte du don, ça c'est la bonté, l'humanité, la moralité, le fait d'être bienveillant, et le mérite aussi, le fait de mériter, et puis la carte de la voyance, des coïncidences, du fatalisme, et puis des prédictions d'une voyance qu'on peut vous faire. Alors, euh, là, il y a peut-être une guidance, hein, la mienne ou une autre, qui peut vous faire comprendre, prendre conscience d'être plus dans la générosité avec les autres, mais sans calcul, sans intérêt derrière, ou bien aussi peut-être euh, peut-être qu'on va avoir un acte bienveillant de générosité avec vous, et que par coïncidence, hein, que par hasard, eh bien, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous, vous faire un acte de gentillesse, ou quelque chose que vous méritez, hein, qui vous revient grâce à de la communication, ou quelque chose qui arrive rapidement. Ça peut être plusieurs événements positifs que peut-être on vous aura prédit préalablement aussi. Euh, Ça peut être quelqu'un aussi qui vient vous confier, quelqu'un de proche, hein, peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous, qui peut, euh, peut-être, il y a peut-être une idée de moralité, peut-être ce qui est remis en place. Là, on vous dit qu'il n'y a pas, vous pourrez pas y échapper. Il y a peut-être ça aussi, comme une idée de repenti là. Quelqu'un du passé, où on peut parler de lien d'âme aussi avec le 6 de coupe. Donc un lien très fort, quelqu'un avec qui il y a quand même euh, de la nostalgie, l'attachement, donc des souvenirs communs, ça peut être ça aussi. Alors, et la surprise. Alors, avec le tarot, vous avez le 2 de bâton. Donc là, on parle de préparation. On peut parler de communication aussi, mais qui peut être un peu compliqué. On parle de sortir de sa zone de confort. On parle d'analyser, d'évaluer les choses. Donc il y a l'hésitation aussi avec le 2, hein, toujours. Le doute, le choix entre deux possibilités, deux ouvertures, deux opportunités. Et avec l'oracle, vous avez eu le chakra du plexus solaire qui parle d'authenticité, de confiance en soi. Et l'as d'épée qui parle de confiance en soi et ses idées, d'apprendre ou dire une vérité. Et là, on a encore un peu les mêmes énergies que le 6 de coupe avec la carte de la mémoire. Donc, on est dans les souvenirs, dans le fait de célébrer quelque chose aussi. Et on peut parler de réunion. Donc là, vous pourriez, la surprise, ça peut être aussi peut-être une réunion à préparer.
et qu'il va falloir que vous ayez bien confiance en vous. Une réunion ou peut-être le retour d'une personne du passé, une discussion, alors peut-être avec quelqu'un avec qui il y a des difficultés de communication quand même, mais là on vous dit que vous allez gagner la confiance en vous, ou d'avoir de la confiance en vous, vous allez dire votre vérité, vous allez apprendre peut-être une vérité aussi. Qui peut du coup vous faire hésiter ou vous faire devoir prendre un choix, aussi faire un choix. Il y a peut-être cette idée-là aussi. En tout cas, on vous dit d'être authentique, d'être dans la confiance en vous-même par rapport à cette surprise qui arrive, qui peut être donc en lien avec des souvenirs. Ça peut être aussi se remémorer peut-être un voyage qui avait été, ou la préparation, on peut parler de la préparation d'un voyage aussi, mais pour aller célébrer quelque chose aussi, peut-être une fête de famille, un baptême, un mariage. Et peut-être que ça va vous demander, en tout cas, d'être authentique et d'avoir confiance en vous pour savoir si vous allez y aller ou comment y aller ou préparer ce voyage ou comment communiquer aussi. Hein. Il y a peut-être une idée comme ça. Allez, on va demander un petit message de l'oracle de l'appel du Simorgue. J'ai vraiment du mal avec le nom de ce jeu, qui est l'oracle des oiseaux. Allez, on va demander 4 cartes pour voir ce que ça vous dit en plus pour les taureaux. Et puis après, on ira pour le sentimental. Alors, j'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien, vos messages, vos commentaires, les likes, les abonnements à ma chaîne. Je vous invite aussi, si vous ne faites pas partie encore si vous ne me suivez pas sur les réseaux, de venir nous rejoindre parce que je fais d'autres partages et puis des guidances écrites aussi, des petits réels aussi de temps en temps, autres que les guidances journalières. Alors, vous en avez plusieurs, hein. Alors, vous avez dégommé le petit ange du coup. Alors, on a la tourterelle qui parle d'harmonisation. On a le signe du Gémeaux. On a le faucon qui parle d'impulsivité avec le signe du Bélier. Donc, on a les signes de feu. Le toucan qui parle de révélation. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous être révélées. On a encore l'idée du voyage. Donc, peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage. Loi, c'est aussi la bienveillance. Et là, on a la carte de l'été, concrétisation. Alors, il y a peut-être... alors, avec la tempérance, là, on a la même énergie hein, d'harmonisation. Donc, il y a peut-être quelque chose en vous qui va s'équilibrer sur peut-être par rapport à un côté que vous êtes peut-être un peu trop impulsif ou impulsive. Il y a une idée comme ça d'équilibrer un peu ce côté-là, de vous harmoniser un petit peu en vous pour être peut-être moins impulsif ou impulsif, moins sur la défensive aussi. Et puis, face peut-être à des révélations. Ou si vous souhaitez faire des révélations, essayez de tempérer, de ne pas être trop dans l'impulsivité. Loi, ça peut parler donc effectivement de voyage, d'abondance, de découverte, de guérison et de persévérance. Hein. Donc on avait aussi la persévérance hein, là, avec le 7 de bâton. Peut-être qu'il y a des choses à dire, que vous allez avoir des choses à révéler. Essayez de rester équilibré pour le faire, de tempérer, parce que derrière, il peut y avoir, ça peut vous ouvrir de l'abondance, une concrétisation, ou aller vers une guérison, ou alors il va y avoir des révélations qui pourraient vous rendre impulsif, mais voilà, essayez de tempérer, de garder une certaine harmonie en vous ou dans la relation, parce que d'ailleurs, il y a quand même une concrétisation hein, de quelque chose. Alors, vous verrez, comme toujours pareil, comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder pour l'améthyste. Avec l'améthyste love, pardon. Ce que ça vous dit au niveau sentimental pour vous, les taureaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a protection divine, grande protection, mariage, appui. Donc ça, c'était aussi un petit peu sorti dans... Alors là, on a la carte du papa qui peut parler aussi de sécurité, de stabilité, de quelqu'un qui peut avoir du charisme. Alors on a aussi la carte de la consultante. Donc ça vous parle, vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la carte du bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, les Sagittaires ont un peu les mêmes cartes, hein, si jamais ça vous parle, le signe du Sagittaire. Alors, séparation, la fin.
Alors, il y a peut-être la fin hein, d'une harmonie. Hein. C'était aussi parce que là, on a l'harmonie aussi, comme là, hein, impulsivité derrière, et là, on a séparation derrière. Donc, alors attention à comment vous exprimer pour peut-être pas aller vers une séparation, ou bien là, on peut parler d'une rupture dans un couple stable à cause peut-être d'un amour éphémère ou d'un pass. Alors, c'est peut-être un passage à vide aussi. C'est peut-être juste un passage. Il y a peut-être un peu des moments de tension. La séparation, ça peut être, c'est pas forcément définitif. Ça peut être aussi le fait d'arrêter quelque chose dans la relation, dans le comportement que vous avez dans votre relationnel, qui casse peut-être des moments d'harmonie et de bonheur. Il y a peut-être quelque chose au niveau euh, il y a peut-être quelque chose à travailler sur peut-être soit trop de légèreté ou quelque chose qui ne dure pas. Voilà. Et puis, ouais, il y a peut-être aussi une stabilité qui s'arrête, quelque chose. Là, on a vraiment protection, grand bonheur, protection, mariage, bonheur, harmonie, la vie en rose. Et là, bon, on a la stabilité, le papa. Alors, soit il y a une rupture, soit c'était. Et puis, alors peut-être vous allez vers une relation plus légère aussi. Hein. Peut-être que ça vous amène. On vous dit que vous êtes protégé, que le bonheur revient chez vous suite peut-être à une séparation avec quelqu'un qui avait du charisme ou une certaine stabilité pour vous. Et pour aller vers peut-être des amours passagers, éphémères, tout des flirts, quelque chose comme ça. Allez, je vais recouvrir vite fait quelques cartes avec l'oracle de l'amour. Allez, ben voilà, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a triangulaire, contrat d'âme, le silence, solitude ou amitié. Allez, on va en redemander deux autres. Ah, moi, j'en ai trop là. Allez, bon, allez, si on a quoi? Équilibre, indépendance, bonheur. Bon là, il y a vraiment bon là. Alors ça peut être un autre message, hein, ça peut être pour d'autres personnes. Bon là, effectivement, il y a une idée de plusieurs personnes, hein, de triangulaire. Alors soit c'est pas forcément des liaisons de la fidélité, mais ça peut être aussi des personnes extérieures qui influencent mal. Enfin, en tout cas, il y a une question d'énergie, d'être plusieurs là dans un contrat d'âme. Alors, soit c'est déjà en période de silence, soit on vous invite à vous protéger et peut-être à rester dans le silence. Euh, Peut-être qu'il y a aussi une hésitation entre garder un lien amical ou vraiment vous éloigner. Et là, on vous dit qu'il est temps de retrouver un certain équilibre en vous ou alors que en vous, peut-être aussi entre les deux partenaires, que chacun retrouve son équilibre, l'équilibre de ses polarités pour sortir des triangulaires ou pour sortir aussi du silence et de l'hésitation. Là, la triangulaire, on peut parler aussi du cercle amical, hein, d'un grand cercle amical qui peut-être bloque et qui fait qu'il y a du silence aussi, il y a un manque d'équilibre. Et là, on vous dit de travailler votre indépendance financière, professionnelle ou affective, et pour aller vers votre bonheur, vers du bonheur pour vous. Hein. Voilà. Et puis, en d'autres paquets, on vous dit de suivre vos rêves, nouveau départ, choix du destin, capacité, amour propre. Ben voilà mes belles âmes. Hein. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.